Donc Mustapha et Raki habitent ensemble. Ok, j'ai rien compris. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, je m'appelle Sylvia et je fais des analyses et des revues de séries et films afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Dans cette vidéo, on va analyser l'épisode 2 de la série Maîtresse d'un homme marié. Au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore les sous-titres de disponibles. Du coup, ce qu'on va faire, c'est se baser surtout sur la communication non verbale pour analyser. Parce qu'attendre 24 heures pour les sous-titres lorsqu'on est confiné, c'est très long. Donc on va faire sans les sous-titres, on va analyser le non-verbal, les gestuels, la mise en scène, le décor et tout ça, et on va voir ce que tout ça nous révèle. Alors pour cette analyse, on va y aller scène par scène. Donc comme d'habitude, je te mettrai les minutes en bas s'il y a un sujet qui t'intéresse plus qu'un autre. Donc c'est parti, je vais utiliser mon ordi pour regarder les scènes les plus importantes. L'épisode commence donc avec cette scène de Lala au bord d'une falaise. Alors visiblement, Lala ne tente pas de se suicider, hein. Je pense qu'elle est allée à cet endroit pour se changer les idées, pour se vider la tête. Elle en a marre, Lala, et elle a clairement besoin de vider son esprit. C'est pour cela qu'elle va au bord de cette falaise pour prendre de l'air un peu, pour respirer et pour penser à tout ce qui se passe en ce moment avec son mari, tout simplement. Du coup, apparemment, fausse alerte parce que lorsqu'elle a écarté ses bras, on a l'impression qu'elle allait se jeter dans le vide, mais apparemment non. Donc tant mieux pour Lala parce qu'elle mérite quand même mieux et puis il faut penser au bébé aussi. Allez, on continue. Je regarde quand même s'il y a les sous-titres, on sait jamais. Non. C'est quand même assez frustrant, mais bon, je pense qu'à ce stade, je pense que c'est une stratégie, hein, pour faire revenir les gens, pour avoir plus de vues, tu vois. Parce que je pense qu'ils ont quand même eu le temps, hein, de upload des sous-titres là, parce que du coup, il y a eu un épisode pour la semaine. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont changé le programme? Ce sera une fois par semaine maintenant ou quoi? Moi, je préfère une fois par semaine, à condition qu'ils mettent quand même les sous-titres, tu vois. Parce que t'imagines attendre une semaine pour la suite et ne pas avoir les sous-titres, c'est très frustrant. La scène qui suit, c'est donc la scène où la femme rentre chez la famille Ndoye. Je suis vraiment désolée parce qu'il n'y a pas les sous-titres, donc je ne peux pas te dire qui c'est. À mon avis, c'est peut-être la sœur de Monsieur Ndoye et en même temps, c'est peut-être sa deuxième femme. Je sais pas, j'ai pas envie de dire des bêtises. En tout cas, la dynamique de cette scène est très intéressante. Non, c'est pas une deuxième femme. Je viens de regarder la scène encore une fois et la tête que fait Monsieur Ndoye, il est surpris de la voir débarquer avec ses valises. Donc, j'irai plutôt pour sa sœur. Corrige-moi si j'ai tort, ok? On va dire que c'est sa sœur. Cette scène, je l'ai trouvée super intéressante dans le sens où il y avait une bonne dynamique en fait. Déjà, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un trouble fait dans cette famille. J'étais plutôt concentrée sur les jumelles et je pensais vraiment que le problème allait venir des enfants, des jumelles. Donc j'ai trouvé ce rajout de personnages très surprenant. Et on remarque qu'il y a beaucoup de nouveaux personnages, hein, dans cette série, donc c'est super franchement. J'ai trouvé ce deuxième épisode pas mal du tout, même s'il y avait certaines incompréhensions, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. Déjà, lorsque ce personnage rentre, elle fait comme chez elle, hein. C'est ce qu'on remarque. Elle pose ses valises là, elle parle comme ci, comme ça. Elle rentre, elle se sert, elle fait comme chez elle. Pour ça, j'ai l'impression que c'est peut-être la sœur de Monsieur Ndoye. Il n'a pas l'air très content qu'elle soit là. D'après ce que j'ai compris, j'ai l'impression qu'elle critique ce qu'il mange. Donc elle dit qu'il mange de la salade et il devrait manger un truc plus consistant peut-être, je sais pas. Ça se voit que c'est une femme qui dérange parce que je crois qu'elle lui demande de lui passer de l'eau. Mais lorsqu'il lui passe de l'eau, c'est comme si elle disait non en fait ça va, j'en ai plus besoin. Enfin, la meuf relou, elle c'est la relou. Et je serais tentée même de dire que c'est la petite sœur de Monsieur Ndoye parce que vu la mise en scène, ça donne l'impression que c'est la petite sœur. Déjà Monsieur Ndoye, il est en hauteur par rapport à elle, tu vois. Elle est assise sur la table d'à côté, mais on a l'impression que Monsieur Ndoye est en hauteur par rapport à elle, tu vois. Et il y a même un moment lorsque cette scène est filmée, on a l'impression qu'elle est même derrière Monsieur Ndoye. On voit une partie du dos de Monsieur Ndoye, donc ça donne l'impression, sans comprendre ce qui se dit, j'ai l'impression que c'est sa petite sœur. Donc voilà, Monsieur Ndoye reste quand même en position de force dans cette scène. Il parle pas beaucoup, il y a beaucoup de regards de sa part, hein. Ensuite il y a la scène où on la voit dans le salon, donc très confortable avec ses cheveux très courts. Ce que j'aime avec cette série, c'est qu'on voit tous les aspects de la femme, la femme aux cheveux courts, la femme aux cheveux longs, la femme noire, la femme claire. C'est la première fois qu'on a une femme aux cheveux courts dans cette série si je me
me trompe pas, donc c'est très intéressant à voir. J'aime bien le fait qu'on nous montre toutes les facettes de la femme, c'est super intéressant. Dans cette scène, on voit que ce personnage est très à l'aise, hein. Elle a les pieds et les mains croisés, donc elle se met à l'aise. J'ai hâte surtout qu'il y ait les sous-titres, normalement c'est aujourd'hui samedi, ça va encore plus m'aider à comprendre la scène. On a ensuite cette scène de Jalika, donc wouhou, ravie de voir que Jalika est vivante. Laisse-moi un commentaire tout de suite si toi aussi t'avais deviné qu'elle était encore vivante, si t'avais de l'espoir pour Jalika. Ça m'a vraiment fait super plaisir de la voir. On voit que donc elle est en soins à la maison. Il y a eu beaucoup d'émotions fortes pour ce deuxième épisode, hein. Beaucoup de tristesse et surtout de colère, et on va en revenir tout de suite. En tout cas, super heureuse de voir que Jalika fera partie de cette saison 2. Sinon j'allais fight Marodi, hein. Et c'est super parce qu'on ne nous fait pas espérer longtemps. Dès le deuxième épisode, on voit un peu de Marem et Jalika. Jalika, on voit qu'elle est en pleine souffrance. Elle souffre beaucoup, elle reçoit des soins à domicile. Beaucoup de gens commençaient à réclamer Jalika, et bah voilà, vous êtes servis. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même une mort à la fin, parce que la saison commence avec une ambiance un peu triste, et toutes les citations dont je t'avais parlé dans la revue précédente, soit il y aura bel et bien une mort à la fin de cette saison, soit les références à la mort c'était juste pour faire une transition par rapport à la mort du dernier épisode de la saison 1, parce que l'épisode 50 se termine de façon tragique, donc ils ont peut-être voulu commencer avec une transition tragique aussi. On verra par la suite. L'histoire de Jalika est quand même super triste. Elle a été victime de violences conjugales. Sa belle-mère la déteste. Son père était un violeur. Juste au moment où elle trouve un peu de bonheur avec un homme qui est intéressé par elle et qui voudrait bien l'épouser, elle découvre qu'elle a un cancer. Oh my goodness. When is it gonna end for her? J'espère encore qu'elle aura une fin heureuse. Il y a quelqu'un qui avait dit que le docteur s'était peut-être trompé de dossier. Mais là, on voit que l'aide-soignante, elle enlevait des trucs assez douloureux, donc je pense qu'elle est bel et bien malade. Et il y a un contraste très intéressant qu'on peut faire entre la première fois qu'on voit Jalika dans la saison 1 et la première fois qu'on la voit dans cette saison 2. Dans la saison 1, lorsqu'on voit Jalika pour la première fois, c'était une femme active, pressée et sous pression. Elle bougeait dans tous les sens, dans toutes les pièces de la maison, et elle s'occupait de ses enfants. Et là, dans cette saison 2, c'est une autre Jalika qu'on retrouve, hein, complètement différente. La Jalika moins active, malade, seule, hein, isolée, elle bouge à peine, et j'aime beaucoup le fait qu'elle est assise face à la lumière, face à cette fenêtre. Ça donne vraiment une lueur d'espoir. Déjà, on voit qu'ils ne sont pas dans la même maison ou dans le même appartement. J'ai l'impression que les maisons ou appartements ont beaucoup changé dans cette saison 2. On voit plus la scène de l'ensemble de l'immeuble, là, tu sais, qu'ils montraient souvent avant de nous montrer la maison de Cher et Lala, ou avant de nous montrer chez Biram et Jalika. Donc, gros changement de lieu pour la saison 2. Dans cette scène, on comprend tout de suite que Biram et sa mère, ils ne s'entendent pas du tout. T'as vu la distance entre eux? Biram ne regarde même pas sa mère, il regarde dehors ou il regarde quelque chose là-bas. Donc, gros conflit entre ces deux-là. Il tient tête à sa mère et il est dans une position de dominateur. Il est dominant là dans cette scène, mais les choses changent petit à petit, hein. Il met ses mains dans les poches, il a l'air très sûr de lui. Malgré le fait qu'il est habillé en noir, on le voit très très bien. Et sa mère est dans un tout petit coin de la salle là. Donc Biram c'est la star là dans cette scène, pour cette scène en tout cas. Et le choix de sa tenue n'est pas par hasard, on va y revenir, c'était ma scène préférée de cet épisode 2. Dans cette scène, je pense qu'ils sont en train de parler de Jalika. D'après le background qu'on a, d'après ce qu'on sait, la mère de Biram n'aime pas Jalika. Donc je suppose qu'elle est en train de lui dire qu'il dépense trop pour Jalika, pour les soins de Jalika. Au lieu de lui donner l'argent à elle, sa mère, il dépense pour Jalika. Ensuite, il y a un petit changement de dynamique. Biram s'assoit. Et même lorsqu'il s'assoit, en fait dans toute cette scène, il n'y a pas une seule fois où tout son corps fait face à sa mère. Pas une seule fois, hein. Même lorsqu'il s'assoit, il le fait en marche arrière. C'est pour te montrer à quel point il est têtu et à quel point il y a une grosse confrontation, un gros conflit dans cette scène. C'est marrant parce que dans l'épisode 50, à la fin de la première saison, ces deux-là étaient un peu complices, hein. Ce sont eux, donc tous les deux, qui ont mis Marem à la porte. Mais tout ça c'est fini parce que là, ils s'entendent pas du tout là. Ensuite, la scène de Mustapha qui nous montre que Mustapha a bien percé dans la musique depuis le temps. Il
Il est même invité à la radio et il a même des fans, donc il est connu dans le pays. À un moment, le mec là, le journaliste, il l'appelle Admo, donc je sais pas si on l'a déjà appelé comme ça, mais en tout cas c'est le vrai nom d'artiste de Mustapha, quoi, tu vois. Il s'appelle, son vrai nom c'est Admo Flow, si je me trompe pas. Je pense que c'est le nom d'artiste qui s'est choisi dans la vraie vie, dans Maîtresse d'un homme marié, il s'appelle Mustapha, mais son nom d'artiste dans le film c'est Admo. Et comme là ils sont dans un cadre professionnel, c'est pour cela qu'on l'a appelé Admo dans ce cadre professionnel. Il lui fallait un nom de scène, quoi, c'est son nom de scène. Donc Mustapha et Raki habitent ensemble. Ok, j'ai rien compris. Et apparemment l'amour entre Mustapha et Raki c'est plus comme avant, hein. Là il y a une tension là entre les deux. On va comprendre pourquoi au fur et à mesure, mais là franchement honnêtement j'ai rien compris. Est-ce qu'elle est juste venue lui rendre visite parce qu'il y avait sa mère qui passait, donc peut-être qu'elle est venue déposer Raki? Est-ce qu'ils habitent déjà ensemble, donc sa mère est venue voir Raki? Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont mariés? Est-ce que Raki a tout raconté à Mustapha et du coup c'est pour ça qu'il est vénère et qu'il a l'air triste? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose là. En tout cas, Raki, elle est traumatisée parce que même lorsqu'elle se lave les mains, elle revoit du sang et tout ça. Mais l'expression qu'elle a eue à la fin, c'était une expression de colère. Ça donnait l'impression qu'elle était énervée contre Mustapha. Donc, Cher et sa mère. Donc, apparemment, ce qu'on voit, c'est que, comme je te le disais, la maison a changé. Là, c'est un autre décor. C'est très beau, hein. Franchement, les maisons, elles sont super belles. Il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, la mère de Cher, elle ressort bien là avec sa tenue bleue dans cette scène. J'ai adoré. On a affaire à une toute autre dynamique dans cette scène. Cher est plus proche de sa mère par rapport à Biram. Il prend son thé, il vient s'asseoir à côté d'elle. Il est à l'écoute de sa mère. Donc, ça rajoute un moment un peu cosy entre mère et fils. On voit qu'il a du respect pour sa mère. Donc, je devine que sa mère vient se plaindre de Biram et elle dit que Biram dépense trop d'argent pour Djalika. C'est pour cela que Cher veut lui donner de l'argent à la fin, mais elle le snob et elle s'en va. Cette maman Djal là, franchement elle est trop drôle. On voit aussi que pendant tous les moments où Cher apparaît dans cet épisode, il est habillé en blanc pour contraster avec un autre personnage. On va y revenir tout de suite, c'est ma scène préférée. La scène du bureau, ma scène préférée. Est-ce que tu vois le contraste là? Le contraste est encore plus flagrant, surtout lorsque les coworkers là, les collègues, les employés sortent du bureau. Je vais avancer tout de suite. Everything is black and white. Toute la scène et tout le bureau est en noir et blanc. On voit aussi que le bureau a changé, hein. Si je me trompe pas, le bureau a changé. Il a l'air plus grand là dans cet épisode. Biram qui rigole là, qui fout le seum, qui se moque de Cher complètement. Et Cher qui au bout du rouleau, il perd totalement son sang-froid. Cette scène montre à quel point les deux frères sont en clash carrément. Ils sont complètement à l'opposé. Black and white, bro. Ils se jettent même des trucs dessus. Oh my god. C'était trop drôle. C'était drôle et très tendu entre eux, franchement. Pendant cette scène, ça a explosé dans ma tête. J'ai beaucoup aimé cette scène. Comme je te l'ai dit, dans cet épisode 2, il y avait beaucoup d'émotions fortes. Biram, il est habillé en noir. Il est complètement à l'opposé de son frère. Donc voilà. Ce sont deux frères, deux personnages complètement opposés qui ne s'entendent vraiment pas. Est-ce que Biram va réussir à prendre l'entreprise? Parce qu'en ce moment, on dirait que Cher perd les pédales là. Il voit Marem partout. Ils sont son odeur partout, voilà, ça va pas du tout. Dans cet épisode, on nous montre un peu de Marem, on compatit presque avec Cher. On a presque envie de dire oui, Marem reviens, tu nous manques. Mais il n'y a pas que Marem, il y a aussi Djalika, il y a Lala, il y a Raki et il y a Dior. Espérons qu'on va revoir Dior parce que on l'a un peu oublié là depuis. J'espère qu'on aura l'occasion de la revoir, de voir comment se passe sa vie au village par exemple, hein. Parce que les esprits s'échauffent là, tout le monde réclame Marem, mais il y a les autres personnages avec des histoires très intéressantes. Il y a même de nouveaux personnages qu'on a hâte de découvrir aussi. Donc. Et puis c'est ça le but de la saison 2. On va pas ramener Marem tout de suite. Il faut bien un cliffhanger, un suspense. Donc ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas. Marem arrive. Ensuite, il y a la scène où Cher sent le foulard de la meilleure amie de Lala. Dans cette scène, pendant une seconde, j'ai cru qu'ils étaient dans la boutique de Lala. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que les lieux ont changé. Donc le temps de s'habituer. Voilà quoi. C'était assez bizarre parce que Cher, il connaît quand même l'odeur de Marem. Donc pourquoi est-ce qu'il a cru avoir senti l'odeur de Marem? J'ai trouvé cette scène un peu bizarre, hein.
Cher, il pète un câble ou quoi? Ça va être le prochain à aller voir le psy, hein. Ce que j'ai remarqué aussi par rapport à l'équipe de tournage, c'est que dans la saison 1, Marème était la coordinatrice, mais dans la saison 2, je ne la vois pas dans la liste des noms. Donc est-ce qu'elle était moins impliquée dans cette saison 2? Est-ce qu'on va la voir beaucoup moins? Voilà ce que j'avais pour toi pour l'épisode 2 de Maîtresse d'un homme marié. Si tu as remarqué d'autres choses que je n'ai pas remarquées, n'hésite pas à me les écrire dans les commentaires. J'attends toujours de recevoir ma puce pour vous communiquer le numéro de cette chaîne pour que vous puissiez m'envoyer vos réactions, mais avec tout ce qui se passe, je pense qu'il y a eu des retards de livraison. En attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à me mettre un petit like d'encouragement si tu aimes des vidéos comme ça d'analyse. Je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Merci beaucoup pour ton temps. Stay safe and stay blessed. Bye!